Wesh. Salut. Oh, t'es arrivé pile quand je suis arrivé, non? Ouais, je suis en train Incroyable. encore de. Ça va ou Je quoi? terminais un. Ouais, ça va. Je suis en train de terminer un truc. Enfin, le truc. C'est C'est quoi? j'ai juste mes larmes. Pourquoi? J'ai regardé le dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer. Hyper émouvant. Y a des morts? Oui, 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 bah les démons, mais sauf que bah tu apprends l'histoire des démons et c'est hyper émouvant. Genre franchement, si. Genre, genre tu les vois arriver en enfer, et d'un côté t'as pas envie qu'ils aillent en enfer, mais après, bon. Ils ont quand même tué des civils pendant 200 ans. Tu te dis, ouais, quand même. Ok, ok. Et toi, Clément, ça va? Ça va, écoute. On est là. Ah, gars, on est là, hein. Clément, est-ce que t'as regardé le match d'équipe de France de rugby contre l'Irlande hier? Évidemment, évidemment, j'ai Let's regardé. go! Parfait. Ah, par contre, plus jamais tu refais J'ai ça, Clément, s'il j'ai te plaît. voulu prendre un accent un peu sud-ouest, Bayonne, bien Biarritz, bien Bayonne, bien rugby, à la Vincent Moscato. On va éviter. Ouais, ce que je dis, bon, franchement, plus jamais tu refais ça, s'il te plaît. Ça n'arrivera plus jamais, vraiment, je suis une merde. Quelle violence. Mais oui, j'ai regardé. Ouais. Bénef, bénef. Bénef. Parce que j'ai pas regardé. Genre, j'ai su qu'il y avait, mais j'ai pas pu regarder. Malheureusement. Fais deux fois, Nico, attention. Hein. Ah, écoute, j'ai d'autres priorités. Ce matin, je t'ai levé à Ouais. 4 heures, donc Waouh, ah ouais, ouais. j'ai clairement d'autres Ah ouais. priorités. Alors, je vais prendre ça vite fait. Parce que du coup, cette nuit, il y avait l'UFC 271, dont on avait parlé avec OD en live. Vendredi, si j'ai pas de bêtises. Ou jeudi, je sais plus. Il y avait un des combats dont on n'avait pas parlé. C'était Jared Cannonier contre Derek Brunson, qui sont genre, enfin, qui était troisième et quatrième de la catégorie des poids moyens. Poids moyens, c'est là où il y a Adesanya qui joue qui combattait pour le, enfin, qui défendait son titre. C'est pour ça que je parle. Nico est à gauche. Quand on met en mode cinéma, et ben on va pas la caméra. Ah ouais. C'est quoi en mode cinéma, Diego? Je le ferai peut-être tout à l'heure. Parce que sinon ça va être chiant. Euh, ouais, en vrai, c'était un combat propre. Doug Bronson il fait un vrai bon premier round, il le gagne d'ailleurs. Il emmène bien, enfin il avait de bons timings en lutte. Il forçait pas trop non plus. Ah oui, ok. Donc, bah, je le ferai peut-être tout à l'heure ou pour le prochain live. Parce que là j'ai peur de tout bouger genre. Je verrai. Donc ouais, Doug Bronson avait vraiment vrai bon timing en lutte. En fait, on sait pas vraiment pourquoi, mais dans le deuxième round, en vrai, il a craqué parce que juste, il avait plus de garde. Bon, il s'est peut-être un peu fatigué, mais bon, d'habitude, il a un bon cardio. Une fois qu'il s'est fait toucher, Jared Cannonier est tellement puissant que, bah, en fait, une fois qu'il avait trouvé les ouvertures, c'était terminé, quoi. Il l'a vraiment fini. Il a fini, c'était violent hein, comment il l'a fini. D'ailleurs, là, c'est l'image que vous voyez à gauche, c'est l'image où il finit Derek Brunson. Et le coin de Derek Brunson a jeté la serviette, donc en gros, ils ont abandonné au moment où l'arbitre est intervenu. Donc c'est que vraiment ils ont eu peur pour leur combattant. Au final il va bien, hein. Il a rien. Mais ouais c'était un peu dangereux. Ensuite en common event il y avait un des combats dont on avait parlé qui était Derek Lewis contre Taichi Fasa. Bon c'était. Ils avaient promis que ça allait être un banger, qu'il allait avoir quelqu'un KO forcément. Et ils avaient pas menti. Premier round en vrai ils l'ont joué assez safe, enfin surtout Tufasa parce il a vraiment collé au maximum Derek Lewis. Souvent on dit que contre Derek Lewis, il faut soit être très loin, soit être très proche. Parce qu'il y a une distance où s'il touche, t'es terminé quoi. Et là, il avait choisi d'être vraiment collé à Derek Lewis. Et il l'a bien fait. Il y a qu'un moment, enfin deux moments où il se fait mettre au sol rapidement, mais bon, Derek Lewis c'est pas un gros lutteur, donc c'était plus de la puissance que de la technique quoi. Et bon, il a failli prendre cher quand même sur, sur un moment où il se relevait. Mais au final, il s'en est sorti. Et deuxième round, à un moment donné, Derek Lewis fait juste. En fait, il pensait avoir sonné Taichi Fasa, et il s'est un peu trompé. Enfin, il l'avait touché, mais pas tant sonné que ça. Et juste, là, il l'a touché une bonne fois. Après, avec lui, c'était sonné et il a mis un coup de coude contre la cage Taichi Fasa. Et c'était vraiment. Derek Lewis s'est éteint, genre. Pourtant, il encaisse hein, de son Derek Lewis. Mais là, il s'est vraiment éteint. Il est vraiment tombé, genre, face plant contre le sol.
En vrai, c'est un peu triste parce que c'est la deuxième fois qu'il combat Houston chez lui et deuxième fois qu'il perd par KO avec Lewis. Surtout que ça lui tenait à cœur, ce qu'il avait dit en conférence de presse, ça lui tenait à cœur de faire plaisir à ses fans, quoi. Donc c'est un peu triste. Par contre, de l'autre côté, pour Tuivasa, ben, il bat le troisième de la catégorie alors qu'il était 11ème, donc il fait un bond dans le classement assez énorme. Et vu comment la catégorie des poids lourds avance pour l'instant, il y a moyen qu'il y ait Tai Tuivasa contre Cyril Gane comme prochain combat. Donc bon, je pense qu'il n'y a aucun monde dans lequel Cyril Gane perd contre Tuivasa, vraiment. Mais bon, ça serait quand même drôle de voir et intéressant de voir ce combat. Sachant que ouais, John Jones et Miocic vont sûrement s'affronter. Ngannou doit se repérer du genou. Et Curtis Blade va affronter Chris Daukaus, ça a été officialisé là, cette semaine. Donc en vrai, il reste que Tuivasa maintenant. Et du coup, il y a de fortes chances pour que ça arrive. À part si Cyril Gane prend juste du temps pour travailler sa lutte et ne combat pas, ce qui est possible aussi. Et donc en main event, il y avait Israel Adesanya contre Robert Whittaker, dont on avait parlé également. Et ça s'est passé un peu comme ce qu'on avait prédit au final. Moi j'avais quand même tenté de dire que Whittaker pouvait gagner à décision, au final il était pas loin. Parce qu'à décision, il y a un juge qui a mis 4 rounds pour Adesanya et 1 pour Whittaker, et il y a 2 juges qui ont mis 3 rounds pour Adesanya et 2 pour Whittaker, donc c'était vraiment serré pour le coup. Ça s'est joué à pas grand chose en vrai de vrai. Whittaker il a fait ce qu'il fallait faire, à quelques détails près. Il a inséré sa lutte dans son jeu comme ce qu'on avait dit en fait, comme ce qu'il a fait contre Gastelum. Il a pas fait les erreurs qu'il faisait où avec des blitz, c'est-à-dire juste des accélérations, il rentrait il était à découvert quoi. Les seules fois où il a fait ses blitz, c'était ordonné, c'était calculé. Et il touchait Adesanya, surtout avec son jab, il le faisait très très bien. Au final, il n'y a que dans le premier round où c'est vraiment clair qu'Adesanya gagne, ce qui met au sol Whittaker avec juste un direct du gauche, genre c'était clean. Genre Whittaker avait sa garde, c'était juste genre un laser, boum, et Whittaker est tombé. Mais sinon, à part ce moment-là, en vrai, c'était très très serré. Et la plupart des rounds, enfin en tout cas le deuxième, troisième, quatrième, ils avaient tous un peu c'était tous un petit peu, ils sont tous passés de la même manière, on va dire. La plupart du temps, Adesanya contrôlait l'espace, la distance, et il touchait beaucoup avec des low kicks. En plus, on avait parlé des low kicks, je sais pas si tu te souviens, OD. J'avais dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'il utilise des low kicks cette fois, ce qu'il a totalement fait. La jambe de Whittaker a pris bien cher. Il utilisait aussi beaucoup de middle kick, genre des kicks au corps. D'ailleurs, on voyait sur le flanc de Whittaker, c'était vraiment rouge. Bah là, on le voit sur l'image, on a l'impression qu'il s'est râpé tout le côté du corps. Et sinon, après le reste des rounds, c'était simplement Whittaker qui avait des bons timings pour emmener Adesanya au sol, mais il n'arrivait pas à le contrôler très très longtemps. Il y a une fois, il a réussi à prendre son dos, il était il était en sac à dos sur lui en fait. Adesanya était debout et Whittaker sur son dos, mais Adesanya a bien défendu, il a attrapé un bras de Whittaker avec ses deux mains et il a réussi à le retourner. Franchement, la lutte défensive d'Adesanya, franchement, je pense que c'est la meilleure de l'UFC. S'il est emmené au sol, il arrive à se relever vraiment en 2 secondes, c'est impressionnant. Et en plus contre n'importe qui à part Blachowicz, donc c'est vraiment chaud. Et sinon, en vrai, Whittaker, il a pas manqué grand chose. Ce qui lui a manqué, je pense, c'est peut-être juste plus d'agressivité, parce que dans le premier round, il était presque timide, il avait presque peur. Après, une fois qu'il s'est libéré dans 2, 3 et 4, c'était serré et ça se jouait à juste un temps de contrôle plus grand quand il emmenait Adesanya au sol, ou simplement plus d'agressivité et plus de variété dans ses attaques. Mais sinon, ça jouait vraiment pas à grand chose. Il y a des gens qui pensent que Whittaker a gagné. Et le cinquième round, quand Whittaker était vraiment agressif au maximum, mais toujours contrôlé, il le gagne et c'est le round. Genre, tout le monde sait que Whittaker a gagné le cinquième round. Donc il était vraiment vraiment proche. Je pense que en tout cas chez les points moyens, c'est la personne qui a mis le plus en difficulté à Adesanya. Même si c'était quand même une victoire assez sereine. Adesanya n'a pas pris de risque, il a joué tranquillement, safe on va dire. Et d'ailleurs c'est ce dont Michael Chandler parlait, c'est que bon moi j'ai été déçu de la performance d'Adesanya dans le sens où il a vendu du rêve. Parce que je regarde les vidéos YouTube d'Adesanya et j'avais écouté les conférences de presse, les interviews que les deux avaient faites. Et franchement, Adesanya il disait que il allait nous impressionner, qu'il avait travaillé sur de nouvelles choses, qu'il allait sortir des nouvelles armes, ça allait être une victoire encore plus impressionnante que la première.
dans laquelle il avait mis KO Whittaker. Et bah, il n'y a rien eu de ça. Et c'était déjà le cas contre Vettori. En fait, il a des armes qui fonctionnent trop bien. Et franchement, sa performance, il n'y a rien à dire, hein. Juste, il domine, il est serein, c'est trop facile, il est trop fort. Mais le problème, c'est qu'il dit qu'il va faire des choses et qu'il fait rien du tout. Du coup, t'es déçu alors qu'il domine, enfin, c'est bizarre. Et Michael Chandler disait, Michael Chandler qui est un combattant UFC chez les poids légers, il disait que c'est un peu ennuyant qu'un champion se comporte comme ça en fait. Parce qu'il est trop fort, il peut dominer tout le monde, mais il la joue sécure quoi en fait. Il prend pas de risque, il fait en sorte de gagner tranquille. Et voilà quoi. C'est un peu l'opposé de ce que fait Kamaru Usman, qui par exemple aurait pu essayer de dominer Masvidal en lutte et qui l'a mis KO. Donc il y a pas mal de personnes qui étaient un peu déçues. Et je pense que c'est surtout quand tu suis les vidéos d'Adesanya que tu peux être déçu. Mais en tout cas, trop fort, hein, Adesanya. En vrai, là, il va sûrement affronter Jared Cannonier, donc il sera peut-être un petit peu mis en difficulté parce que Cannonier est très puissant. Mais je vois pas qui le bat en poids moyen actuellement à l'UFC, quoi. Donc ça, va être, ça risque d'être un peu chiant la catégorie s'il continue de dominer comme ça et d'être aussi fort. Mais bon, Whittaker a dit qu'il veut le troisième combat quand même, donc et il y a moyen qu'il le batte. Donc, c'est peut-être le seul combat qui va vraiment ramener des foules, quoi. Donc voilà. Au final, OD t'avais bon pour la prédiction, bien joué à toi. Ouais, logique. Incroyable, hein. Juste trop fort. Je dis au hasard. Je sais. Mais bon, ça faut pas le dire ça. Est-ce que j'ai oublié de dire des trucs? Je crois pas, hein. Je crois pas. Je vérifie, non, ouais, non, je crois pas. Il me semble que c'est bon. Ouais, du coup, hier, il y avait le match de l'équipe de France de rugby contre l'Irlande. Je sais que l'équipe de France a gagné, mais j'en sais pas plus. Donc en vrai, Clément, éclaire-moi, s'il te plaît. Alors, hier avait lieu le deuxième match de l'équipe de France face à l'Irlande pour le tournoi destination. La semaine dernière, dimanche dernier, ils avaient gagné justement. Ils avaient gagné justement avec le bonus offensif. Alors, pas dans la meilleure. Enfin, ils avaient gagné, mais bon, il y a eu pas mal de déchets durant ce match parce que c'était le premier match. Ça faisait depuis novembre qu'ils s'étaient pas vus. Et finalement, ça s'est bien passé. Et hier avait eu un énorme match, clairement, le France-Irlande. Et attendez, je vais juste retrouver, chercher la composition que je Ah, l'ai j'avais même pas vu. Salut Nathan. pour Salut l'avoir Léo. en entier, pour J'avais pas pas vu. raconter de la merde. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Et donc, Yes, du sir. coup, c'était un match très attendu parce que l'Irlande, c'est quand même une grande, grande, grande nation. On avait gagné l'année dernière, mais ça ne nous avait pas empêché de finir deuxième du tournoi. Donc là, on va dire que pour ce deuxième match, c'était le match qui pouvait réellement lancer le tournoi. Et donc, on a gagné au final. Alors, pas énormément, hein, franchement, ça a été serré jusqu'à la fin. Dire que le match a été gagné au la main, c'était une erreur. Mais on a gagné, c'est le principal. Et on s'est fait quand même un peu peur. C'est vrai on marque un essai dès la première minute, enfin, à la 1 minute 30, tu vois. Enfin, Ouf, vraiment ah un ouais. bel essai collectif d'Antoine Clean. Dupont. On arrive à bien gérer le match. On part à la mi-temps gagnant avec plus de deux essais d'avance, si je me trompe, avec plus de deux essais d'avance, deux essais transformés d'avance, donc plus de 14 points d'avance, donc c'est très très bien. On rentre et on prend un 14-0. On rentre Waouh. et en 10 minutes, on prend deux essais transformés, donc ça refroidit un peu, mais on ne se laisse pas abattre et après on a réussi à en mettre un troisième, si je ne me trompe pas. Et au final, on gagne 30-24 à la fin. Du coup, on est premier du Let's tournoi, go. même si l'Irlande, ils ont pris un bonus défensif. Et donc, ce qui nous permet d'être premier du tournoi avant le match face à l'Écosse dans 2 semaines, où on se déplacera cette fois-ci. Et ça sera pas du tout facile. C'est quand excuse-moi, j'ai pas. C'est dans 2 semaines. Ah Alors, ouais, je ok. pourrais Pas longtemps. pas vous dire la date exactement. Je vais aller voir, je vais chercher. Ça sera le 26 février. Pardon. Donc, non, j'ai dit une connerie du coup. Dans 13 Si, jours, hein. c'est dans 2 semaines. 2 semaines. Si, ouais, c'est ouais, donc 2 semaines Ouais. quasiment. Donc le samedi 26 février.
Ensuite, on jouera le 11 mars face au Pays de Galles à l'extérieur aussi. Et puis, en dernière journée du championnat, le 19 mars, à domicile, on recevra l'Angleterre. Donc, on est premier pour l'instant. Euh, on est premier pour l'instant. Alors, certes, on a 9 points, l'Angleterre en a 6, l'Irlande en a 6, l'Écosse en a 5 et le Pays de Galles en a 4, l'Italie 0 classique, quoi. Mais c'est pas pour autant que il faut crier victoire trop vite. Il y en a beaucoup qui ont crié déjà. Gagner l'Irlande, c'est quasiment gagner le trophée, enfin, le tournoi. Non, parce qu'il reste quand même l'Écosse qui est une grande, grande, grande nation de rugby. Les Pays de Galles ont fait belle impression aussi. Et il y a l'Angleterre aussi en dernière journée. Donc, si on veut, on va dire que si on arrive à gagner les 2 prochains matchs, là, on pourra espérer qu'il y ait un grand chelem face à l'Angleterre pour gagner le tournoi. C'est largement faisable. Ok, ok. Ouais, la preuve, c'est que l'année dernière, on a battu l'Irlande et on a fini deuxième, quoi. C'est que Ouais, c'est parce pas qu'on a fini du perdu tout. contre. On a, je crois qu'on avait perdu ou fait match nul contre l'Écosse, Non. si je me trompe pas. Et donc, attendez, on va regarder. Hein. Ouais, non, je me souviens plus. Mais on avait perdu ou fait match nul un match. Ok, ok. En tout cas, c'était très intéressant à voir. Il y avait beaucoup moins de déchets techniques que la dernière fois, parce que la dernière fois, vraiment, il y avait des trucs, c'était. Enfin, on avait concédé plus d'une vingtaine de pénalités dans le match, ce qui était complètement trop. Là, franchement, on a été très solide et très, je sais pas, attends, comment on pourrait dire, très discipliné, voilà. Mhm. Et c'est pour ça, en fait, on a amené à la faute beaucoup de fois les Irlandais. Et au final, on gagne 30 points, alors on avait quand même mis 2 Ouais. essais, ouais. Non, je sais même plus. Enfin, mais au final, on a pris quand même pas mal de points en pénalité. Et c'est le principal. Sachant qu'on a, on a quand même mis un essai à la fin qui a été refusé parce qu'il n'avait pas été réellement aplati. Donc on a eu une petite clim parce que tout le monde a sauté de joie pour au final pas avoir d'essai à même pas 10 minutes de la fin, tu vois. Donc Ouais. un peu flippant. Ok, ok. Bah, ça se présente bien. C'est cool. Pour l'instant, on part au mieux. On part au mieux. Alors il y a petite inquiétude concernant un joueur qui a été touché à la tête hier et on ne sait pas s'il va pouvoir continuer. Commotion? C'est quoi? C'est une commotion, genre? Non, pas une commotion, ça serait, je sais pas, un nez ou une pommette. Ah, ok, ok. Protocole Ah oui, commotion, il y oui. en a eu quelques-uns hier. Et au final, il y en a un qui a pu revenir, mais c'était le côté irlandais. Il y Ah, en a ok. un qui est sorti. Ok, Non, ok. pour l'instant, on a de la chance là-dessus. On n'a pas eu de blessés, donc tant mieux. Ok, ok. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'avoue, commotion, c'est. Waouh! Pas Bah, cool, hein. protocole commotion, en plus, depuis quelques années maintenant, c'est directement coup à la tête, protocole Ouais, commotion. bah oui, Tu ouais. sors, tu Ouais, fais ils le font gaffe. protocole. Si tu vas bien, tu reviens. Si tu rates une partie, Ouais, ouais. c'est l'hôpital direct. Enfin, en gros, ils te sortent directement, quoi. Ouais, ouais, ils font carrément gaffe. Et c'est bien logique. Ah, mais Euh, hier, il y a eu du combat. Hier, il y a eu des très très beaux plaquages. Il y c'était, avait de l'entrain. c'était agressif. Voilà. Agressif. Ouais, faudrait peut-être que j'arrête de les rater les matchs, ouais, on peut le dire. En vrai, bah, le problème, c'est que c'est 17h45. Là, le prochain, c'est 15h15. Bon, ça va, 15h15 un samedi, tu vois, Ouais, y a tranquille. moyen. Ça devrait le faire. Ouais. Ça devrait le faire. Euh... Ouais, faudrait que j'essaie de regarder dans 2 semaines du coup. Le 16. Ouais, j'avais mis les trucs de LDC parce que du coup, mardi, la phase allée des huitièmes de finale qui commence de Ligue des Champions. Et en vrai, il y a quand même. Enfin, mardi et mercredi, du coup, il y a des matchs. Et en vrai, il y a Ramos ne des. joue pas. De quoi? Ramos ne joue pas. Bon, est-ce qu'on est vraiment étonné? Non. Et par contre, Benzema, il veut à tout prix jouer. Vraiment, il. Ouais, il a pas joué hier contre Villarreal. Ils font match Non, nul il en est pas... plus. non, il est encore blessé. Mais en gros, en Ouais, fait, il veut vraiment, vraiment, apparemment, il veut vraiment jouer. Genre, c'est vraiment. Il fait en sorte d'aller le mieux, le plus vite possible, quoi. ouais, normal en vrai. C'est un Mais match hier, important. il a mis une vidéo sur Twitter ou Insta, mais c'est n'importe quoi. Benzema, on Genre, il a saura mis un pas truc, jusqu'au c'était dernier trop moment. trop drôle. Ouais, il y a moyen. Mm. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Neymar, il revient quand? Parce que je sais qu'il met des vidéos en mode. Il a repris l'entraînement, tout ça, mais.
Mais il joue pas quoi. Donc je sais pas quand est-ce qu'il revient en fait. Mm. Faudrait que je regarde. Oh, il y a 5 ans, jour pour jour, il y avait Aurier qui faisait le live Periscope. Oh jure! C'était à Seulement 5 Oh ans là seulement! là. Je pensais que Ouais, c'était plus je loin, vois tu ça vois. Ouais, Je moi pensais aussi. que c'était pour foot. 16, 17 ans. L'époque de nos grands frères, sérieux. 5 Ah ans, ouais. t'es sûr? En 2017? Ouais, ouais, c'est ce que Instant Foot vient de mettre. Ouais, j'aurais dit plus aussi. Hein. Mais ouais. Putain, sale. Serge. Ce bon vieux Serge. Non, ça fait 6 ans, hein. T'es en train de vérifier? Je viens de vérifier. Bah, Ils moi, se il y a sont écrit trompés alors. 5 ans sur Instant Foot. Ils se sont trompés peut-être. Mais en vrai, 5 ans, ça fait 2017. C'est Ouais. 2016. C'est impossible. Ça a été fait le 14 février 2016. Ouais, bah, c'est à 6 ans, du coup. Ouais, ils se sont trompés d'une date, là. Je viens de voir parce que genre justement c'est j'ai les vidéos Foot Mercato 14 février 2016, Serge Aurier, un super grand plan sur Periscope. C'est incroyable ça quand même. Quel culot. Une fiotte. C'est une masterclass. Ah, en plus, il parle des Zlatan et tout. Wow. Quel grand malade. Quelle légende. Ouais, du coup, mardi, il y a PSG Real et il y a Sporting City. Donc, ouais, en vrai, Sporting City, surtout vu comment City joue en ce moment, j'ai du mal à voir Sporting faire quoi que ce soit. Bon, à la limite, à l'aller à domicile, ça peut être un peu chiant à jouer pour City, mais je vois pas comment sur un match aller-retour, le Sporting peut éliminer City vraiment. Ça me paraît impossible. Et par contre, PSG Real, en vrai, très très chaud. Hein. Parce que le Real en ce moment, c'est pas fameux non plus. Et Paris, Pourquoi c'est pas fameux? bah, sur les dernières prestations, c'est compliqué. Hein. Ah, mais pourquoi? Le Real? Ah, parce qu'il n'y a pas Benzema, Benzema, c'est ouais, frère. Le jeu, en général, même quand Benzema était là sur les derniers matchs, les derniers matchs où il était, je veux dire, c'était pas non plus le meilleur jeu d'Europe. Hein. Et c'est vrai que c'est quand même plus clean quand il est là, on peut le dire. Ouais. On peut le dire, on peut le dire. C'est pas Odé qui dira le contraire. Hein. C'est sûr. Du coup, ce serait quoi vos prédictions? Sachant que le mercredi, il y a Inter Liverpool et Salzbourg Bayern. Non, tu peux répéter les 4 ou pas, s'il te plaît? Ok, PSG Real, Ouais. Sporting City, Inter Liverpool et Salzbourg Bayern. Ok, est-ce que tu veux qu'on te mette des scores exacts? Oh ouais, let's do this. Alors, Sporting City. Euh, Moi je mets un 2-1 2-1 City. 2-0 City. Chiche. Salzbourg Bayern. Salzbourg Bayern. 2-0 Bayern. Aussi. Ouais, j'allais dire pareil. 2-0 Inter Bayern. Liverpool. Ça c'est chaud. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien Liverpool gagner parce que je l'ai mis dans les pronos, donc je vais dire. Mais en vrai, il y a moyen, il y a 1-1. Vas-y, je vais dire. Allez, j'attends. 1-1 ou 2-1 Liverpool. Ouais. Et Paris-Real. Paris-Real, en vrai. J'avoue, Paris Real c'est. Paris Real c'est chaud. Paris ils sont trop chiants Ouais. aussi. Il y a 3 matchs d'affilée en Ligue 1, ils vont faire que. Leur jeu va être moche, vraiment moche. Ils vont gagner sur des dernières actions, des exploits individuels. Il y a des matchs où ils jouent bien, ils dominent normal. Genre. Ils sont trop chiants, pareil. C'est impossible à prédire. Non, vas-y, je change. 2-1 Paris et 1-0 Liverpool. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Après, j'avoue que le fait qu'on sache pas si Benzema joue aussi, ça change tout. Hein. Ouais, mais je me dis, ça peut être trop chiant, tu vois. Ouais. Genre, vas-y, ça peut être vraiment un match, t'attends un truc de ouf et au final, c'est Ouais, pourri. ouais. Surtout le match aller, je trouve. Parce qu'après, une fois qu'une Ouais, équipe est bah oui. obligée de faire un exploit ou en tout cas de revenir ou obligée de marquer tout simplement, le match il peut s'ouvrir, tu vois, au match retour. Mais le match aller, des fois, il peut être chiant. Les gros matchs comme ça. Mais ouais, moi je mettrais le Real à l'aller en vrai. Je sais pas combien, mais ouais, un 2-0 Ah, le Real à Real. l'aller? Ouais, je mets genre un 2-0 Real. Réaction au match retour de Paris. Ouais. De toute façon, il n'y a plus les buts à l'extérieur et tout, ça n'a plus aucune valeur, donc Jure? ça compte plus, tu vois. Enfin, ça, Ouais, à je savais mon pas. avis.
C'est depuis quand ça? cette année. Ah ouais? Ouais, je savais Ouais, pas, c'est enfin, incroyable. ouais, à moins que ce soit mis en place en 2024 ou 2023, mais en gros, en gros, je crois que maintenant, Waouh, sale. les buts à l'extérieur comptent plus du tout. Mais je crois que c'était cette année, mais je sais pas, il me semble que c'est cette année. Ouais. Putain, ouais, Léo sale. pourrait nous en dire plus. Ah, Léo, il a dit ouais. Donc, ouais. Putain, sale, je savais pas. Bah, Ouais, donc ouais, 2-0 en vrai. c'est la règle. C'est bien 2-0. 2-0 Real. Ouais, c'est bien. Et En vrai, c'est Bayern, enfin, et Inter Liverpool, je mets 1-1. Match nul. Ça peut se faire. Ah, en vrai, ça peut se faire. Et la semaine prochaine, c'est quoi déjà? Ah, c'est vrai, il y a Chelsea-Lille. Putain. Oh, le coup dur. Non, le giga coup dur. Chelsea-Lille. C'est horrible. En vrai, j'en parlais avec Léo, il y a un monde où Lille gagne, hein, mais Ouah. le monde est loin, loin, loin. Ouais, il est bien lointain le monde là. Ah ouais. Parce que Chelsea, c'est clean, hein. Je dis pas Oui, que oui, bah, Lille c'est nul, clairement, hein, mais bon. clairement. Quand même, Lille, quoi. ils vont se faire poutrer. Hein. Ah, c'est quoi d'ailleurs le titre qu'ils ont gagné Chelsea cette nuit là? Enfin, cette nuit. Coupe du monde des clubs, là. Ouais. C'était compliqué. Euh... I'm gonna watch this. Ah, Palmeiras. Ah, 2-1. Wow. Ça là. Ouais, j'avoue, Chelsea, ça va être compliqué quand même pour Lille. Je veux Ouais, bien y croire, surtout, hein, il commence à l'extérieur, tu vois. ouais, S'il en va plus, commencer ouais. à l'aller, il y a un monde où ça se fait. Ouais, de ouf. Mais là, Ouais, ouais, c'est compliqué. Hein. chaud. C'est chaud. Atlético Manchester United aussi, je suis pressé de voir ça en vrai. Bah alors, je te jure, en ce moment, vu le niveau de Ah, je mets Atlético. des deux clubs, je mets Atletico quand même. Hein, Ouais, parce ouais. que Manchester. Bon, Et Manchester, attends, il y a c'est. Villarreal, Juventus. Ouais, rien n'est fait non plus. Benfica, Ajax. En vrai, je mets l'Ajax. Hein. Je te Oh, jure qu'il y Le a un. Juventus, c'est mieux quand même en ce moment. Alors, quand je dis ça, je sais même pas ce qu'ils ont fait ce week-end, mais. Voilà, ils ont pas encore joué. Je crois qu'ils jouent. Non, ils jouent Ouais, à 20h45, donc en vrai. Le Chulismo n'est pas mort. Le Chulismo. Ah ouais, l'Atlético. Ça va être un bon petit Attends, 1-0 à l'aller, ça. Ça sent bon. OD, il met qui? Parce que du coup, on l'a pas entendu. Bonne question. Pourquoi? Oh. Pour les matchs de mardi et mercredi. Pas, frère. Putain, t'es motivé, toi. Oh, il est allongé dans son lit, il fait la sieste. Ah, pas du tout, non, mais juste. Paris Real, Real gagne pour les deux cas. T'as dit combien d'écart, je pas entendu? Dans tous les cas, enfin, dans les deux trucs. Je dirais 1-0 Real à l'aller. Non, en vrai, non, je dirais. Odé, il pense juste à jouer à LoL, là. Totalement réel. Ou Non, Dofus, à la limite. non, mais on a fait une game avec Léo et je l'ai insulté de tous les noms. Pourquoi? J'ai appris que Samy avait arrêté, enfin, avait stoppé son addiction à LoL. J'y crois réellement moyen, hein, J'y vraiment. crois archi pas. Non, mais, Il a dodge la salle pour aller jouer à LoL. Et le lendemain, il est plus addict. non, mais t'as pas suivi le truc, ce qu'a dit. Il a dit qu'il est plus addict parce qu'il est addict à Lost Ark, un autre jeu. Ah, ok. Ouais, donc si la hype redescend, malheureusement, il sera re-addict, quoi. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est qu'une question de temps. Hein. Et du coup, pourquoi t'es énervé contre Léo? Bah, il vient de le dire, il a un V1, Ah oui, il m'a merde, j'ai baisé vu. ma mère. On a fait un V1. Ok. Oh, la violence. Mais après, il m'a pas baisé non plus de fou furieux, hein, parce que j'ai fait le tuer juste de choc. Après, vous avez un nombre d'heures sur le jeu qui est quand même bien différent, non? Bah, Léo, je pense qu'il a vraiment un an complet. Moi, je crois que je dirais peut-être une semaine complète. Ok, ouais. Ah oui, ouais, ok. Ah, au début, quand t'as dit un an, j'ai cru que ça faisait un an qu'il jouait, mais je me suis dit, ouais, bizarre, quoi. Ok, ok. Ah, mais- Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le sub-goal sur les autres scènes. Voilà. Petite info. Alors, on va parler un peu de NBA parce que cette semaine il y avait la fin de la période des transferts. Et donc en NBA, souvent le dernier jour de la période des transferts, il y a énormément de transferts. C'est le jour où il y en a le plus en fait. Parce que c'est le jour où les équipes trouvent le plus de deals, quoi. Le plus d'accords, on va dire. Et il y a notamment eu un trade assez énorme
et surtout très très peu logique. Parce que j'avoue que, bon, vous avez peut-être vu le transfert passé sur Twitter ou quoi. James Harden a été transféré à Philadelphie. Ce qu'il faut expliquer, parce que personne n'en parle, genre littéralement personne n'en parle, c'est que dans un monde censé, c'est pour ça que j'avais appelé mon live James Harden est un enfant gâté, parce que dans un monde censé, ce trade n'a jamais lieu. Genre vraiment, normalement, ce n'est pas normal que ça arrive. James Harden était donc à Brooklyn et était dans une équipe avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Sachant que c'est l'année dernière lui-même qui a demandé à être transféré de Houston à Brooklyn. Ce qu'il a réussi à avoir. Il est arrivé à Brooklyn. La fin de saison dernière compliquée avec beaucoup de blessés, tout ça, donc ils sont éliminés en playoff par Milwaukee, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est Milwaukee. Et donc cette année, Kyrie Irving n'est pas vacciné, ne veut pas se vacciner, et donc début de saison il ne peut pas jouer. Joe Harris se blesse à la cheville. Joe Harris est donc absent depuis, et toujours pas revenu, et c'est pas sûr qu'il revienne cette saison. Et donc pendant un long moment, James Harden d'ailleurs en début de saison était nul, il était dégueulasse. Kevin Durant a porté Brooklyn pendant de nombreux matchs. Et ils étaient premier, égalité ou alors deuxième juste derrière Chicago. Kevin Durant se blesse. Et bizarrement, bon du coup avec les cas de Covid, tout ça, Kyrie Irving peut revenir jouer certains matchs extérieurs. Et bizarrement, depuis que Kevin Durant n'est pas là, Brooklyn est passé genre 7ème ou 8ème de la conférence Est. Bizarre, vous me direz. Mais en vrai, c'est juste que Kyrie Irving, il a forcément un temps d'adaptation et il lui faut du temps pour revenir dans la saison, tout simplement parce qu'il jouait pas. Et James Harden n'arrive pas à porter Brooklyn. Et tel l'enfant gâté qu'il est, il a dit ah bah Joel Embiid est trop fort à Philadelphie, j'ai envie d'être transféré à Philadelphie moi. Et ben ils l'ont vraiment fait du coup, parce que Brooklyn n'avait pas le choix vu que tout le monde savait que James Harden n'était pas content d'être à Brooklyn et voulait partir. Forcément l'ambiance pour finir une saison comme ça c'est compliqué. Donc Brooklyn n'a pas vraiment eu d'autre choix que de transférer James Harden à Philadelphie. Sachant qu'il n'a pas fait de vraies demandes de James Harden, c'est des infos qui sont sorties comme quoi il voulait transférer et Brooklyn a transféré. Depuis quand il était pas content? Franchement, une semaine. Avant le trade, une semaine avant le trade, on n'avait rien entendu du tout du mécontentement de James Harden, il n'y avait que des infos en mode vu que ça se fasse mal, peut-être qu'il est transféré. Et le coach Steve Nash avait dit non, on ne va pas transférer James Harden. Donc le monde basket se disait ok, ben c'est bon alors. Et la veille de la fin de la période des transferts, il y a eu des infos comme quoi. L'info qui est sortie en fait, c'est pas une rumeur comme ça. C'est Woj qui est un des, si ce n'est le plus gros journaliste NBA, genre celui qui donne les informations officielles, qui a sorti un tweet en mode James Harden ne veut pas faire de déclaration officielle, mais il veut être transféré. En gros, il a dit ce que James Harden ne voulait pas dire, quoi. Et donc c'était comme si c'était une déclaration officielle en fait. Et donc finalement il y a eu ce trade, donc James Harden et Paul Millsap partent de Brooklyn pour arriver à Philadelphie. Et Ben Simmons, qui ne jouait pas à Philadelphie, d'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez comprendre pourquoi il ne jouait pas à Philadelphie, depuis le début de saison. Et Seth Curry, petit frère de Stephen Curry, et joueur très important de Philadelphie en début de saison. Et également Andre Drummond, qui était le remplaçant de Joel Embiid sur le poste de pivot, et des tours de draft. Je crois qu'il y en a 2 du premier tour et 1 du second tour. Au final, l'offre de Philadelphie est vraiment énorme pour le coup. Ils voulaient vraiment se débarrasser de Ben Simmons et c'était un vrai problème dans l'équipe. Et ils arrivent quand même à récupérer James Harden en échange. C'est pour ça que j'ai mis le tweet de Ariel Owani, qui est un journaliste MMA et basket. Parce qu'en vrai, ça résume assez bien la situation. Les deux équipes sont gagnantes. Enfin, en tout cas, si on part du principe que James Harden doit être transféré, les deux équipes sont gagnantes. Parce que Brooklyn arrive quand même à récupérer un joueur qui est en vrai de vrai un All-Star, même s'il a certains problèmes au shoot. Et des joueurs, des choix de draft et des joueurs intéressants. Cette Curry et Drummond, c'est des bons joueurs intéressants, surtout pour Brooklyn. Et de l'autre côté, Philadelphie avait un joueur qui ne jouait pas une seule minute de la saison et il récupère quand même James Harden en échange. Donc les deux équipes s'y retrouvent à peu près, même si le transfert en soi aucun sens. Et en plus, au final, c'est vrai que le Big 3, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, qui est sûrement l'un des plus terrifiants sur le papier de l'histoire de la NBA, n'a joué que 16 matchs ensemble. Ce qui est vraiment triste en vrai. Parce que au final, c'est un what if, genre on saura jamais s'ils auraient pu gagner un titre à 3, etc. Mais bon. Est-ce qu'ils jouaient bien lorsqu'ils étaient à 3? Bah, en fait, ils ont fait 16 matchs ensemble, 13 victoires, 3 défaites. Oui. Donc, pour te dire quoi. En fait, c'est simple, si t'as ces 3 mecs là ensemble dans la même équipe, bah d'ailleurs,
on avait fait un live, j'en avais parlé du trade, tu vois. C'est si t'as ces trois mecs là dans la même équipe, en termes de genre de spacing, donc d'espacement, en termes de juste de qualité individuelle, il y a très très peu d'équipes qui peuvent battre, qui auraient pu battre Brooklyn dans une série à 7 matchs, tu vois. Parce que c'est juste trop fort. Kevin Durant, à lui tout seul, c'est une machine. À lui tout seul, il porte une équipe et il l'emmène premier de la conférence, tu vois. Et à côté de ça, t'as James Harden qui est ancien MVP, un des meilleurs scoreurs individuels de la ligue, et Kyrie Irving, un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 et meneur de la ligue. Donc sur le papier, c'est injouable, tu vois. Mais bon, James Harden a fait l'enfant gâté. Sachant que, en vrai, on peut un peu comprendre que la situation à Brooklyn n'est pas celle qu'il attendait. Parce qu'il voulait un Kyrie Irving, il voulait Joe Harris, il voulait une équipe qui va bien. Enfin, mais le problème, c'est qu'il sait très bien, c'est quand même un vétéran en NBA, James Harden. Il sait très bien que dans une saison NBA, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a toujours des blessés, des absents, des mecs qui vont pas bien, des mecs qui ont pas de shoot, des mecs qui. Il y a toujours ça. Il le sait, ça fait plus de 10 ans qu'il est en NBA, il sait que ça arrive. Donc c'est vraiment juste un enfant gâté à dire ah bah je vais aller à Philadelphie, tu vois. Mais bon, c'est malheureusement comme ça que la NBA, la NBA se passe. Et pour parler un peu de ce que peut donner Philadelphie, je pense que la perte de cette Curry, c'est assez dommage, ça change vraiment la donne. Autant André Drummond, tu peux t'y retrouver et tu peux compenser. Autant cette Curry, même s'il n'avait pas des stats monumentales, quand on regardait un match de Philadelphie, cette Curry était hyper important. Ce qu'il apportait du mouvement, mais constamment, que ce soit avec la balle ou sans la balle, c'était une vraie menace à 3 points et du coup il faisait sortir la défense. Et même dans le jeu rapide, sur toutes les contre-attaques, cette Curry était dangereux en fait. Il attirait de l'attention tout le temps. Et même pour Joel Embiid, il donnait pas mal de place à Joel Embiid dans la raquette. James Harden, c'est pas le même genre de joueur parce qu'il bouge beaucoup moins. Il a beaucoup plus la balle, il a plus besoin de la balle dans ses mains quoi. Il va jamais jouer sans ballon, à vrai dire, James Harden. Mais le duo James Harden Embiid fait quand même assez peur. Je pense que en pick and roll et même juste les deux individuellement, ça va faire assez mal. Ça va être assez dur de défendre sur les deux. Surtout si Joel Embiid continue de jouer comme il joue actuellement. Je crois que cette nuit il fait un triple double à 40 points ou un truc comme ça. Enfin, il est vraiment dans une saison MVP. Bon, c'est pas sûr qu'il soit MVP, je pense pas qu'il soit MVP, mais c'est le genre de saison dans laquelle tu finis MVP souvent. Donc ouais, faut voir ce que ça donne Philadelphie. Brooklyn, c'est encore un peu plus compliqué là dans l'instant présent. En fin de saison, si Kyrie Irving peut jouer tous les matchs et que Ben Simmons revient physiquement et mentalement, parce qu'il a aussi quelques soucis de confiance en soi, etc. Si les deux reviennent, ça reste totalement beaucoup trop dangereux, surtout avec Seth Curry et André Drummond qui se rajoutent. Et les joueurs qu'ils avaient déjà, Patty Mills, Blake Griffin, Aldridge, et d'autres, j'en oublie d'autres. Mais ouais, donc ça reste sûrement la meilleure équipe de la ligue quand même, Brooklyn. Si Simmons et Kyrie reviennent en tout cas. Mais là dans l'instant avec KD qui est encore blessé et les deux qui sont absents, c'est un peu moche quoi. Donc faut voir. On verra bien. Et sinon il y a aussi eu d'autres transferts du coup, mais je pense pas que je les ai mis. Non, je les ai pas mis. Il y a un autre transfert enfin 4 équipes, c'est un transfert à 4 équipes. Et je sais que Serge Ibaka arrive aux Raptors. C'est en gros la seule chose qu'il faut vraiment retenir du trade. Quand il y a 4 équipes, souvent tu t'y perds, mais en vrai la seule chose qu'il faut retenir c'est que Serge Ibaka qui était aux Clippers, l'équipe d'Hervé, arrive, arrive à Milwaukee pour compenser l'absence de Brook Lopez. Et sinon, ah oui, sinon il y a Derrick White à Boston aussi. En vrai, il y a pas mal de gens qui s'en foutaient, mais en vrai c'est vraiment intéressant pour le coup, parce que Derrick White est un très très bon joueur, mais il était dans une équipe qui ne va pas bien du tout cette saison, qui est les Spurs de San Antonio. Et je pense que à Boston, avec Tatum et Brown, ça peut vraiment bien marcher. Parce qu'il a un jeu assez complémentaire, je pense, avec eux. Il prend pas trop de place. C'est pas mal. Pour finir sur la NBA, il y a aussi eu la sélection pour le All-Star Game. Donc en gros, maintenant c'est télévisé, donc il y a Kevin Durant et LeBron James qui font les choix des joueurs, puisque c'est les deux capitaines. C'est vraiment comme ce qu'on fait à l'école ou même dans un five, genre il y a deux capitaines et ils choisissent, je prends lui, l'autre choisit, je prends lui, et ils font ça pour tout le monde en fait. Sachant que là, bon, Kevin Durant était blessé, donc ça a changé un peu la formule, genre à un moment donné, il a eu deux joueurs d'un coup, enfin il y a des petits trucs comme ça quoi. Et en vrai, il y a une situation qui était en vrai très drôle parce que dans l'après-midi ou un truc comme ça, enfin heure française, James Harden est transféré
de Brooklyn à Philadelphie. Et donc en gros, Kevin Durant apprend que James Harden ne veut pas jouer avec lui, ne veut plus jouer avec lui, sachant que c'est son ami. Et le soir, il y a la sélection du All-Star Game. Et James Harden est un All-Star. Et Kevin Durant choisit les joueurs. Donc au final, il y avait la situation où il restait, il restait Rudy Gobert et James Harden. C'était à Kevin Durant de choisir. Genre James Harden n'a pas été pris jusqu'à là, alors que normalement il est pris genre en premier chez les remplaçants. Et Kevin Durant dit oh là là, je vais avoir besoin de taille et d'un grand pivot pour défendre sur les LeBron James et Antetokounmpo. Bon bah je vais prendre Rudy Gobert. Alors que normalement il aurait pris James Harden tous les jours. Et en vrai c'était drôle parce que il y avait trois mecs de la télévision, donc c'est genre Ernie, Kenny Smith et Shaquille O'Neal. Et les trois actaient en mode ouais, tu vas avoir besoin de taille, mec, vraiment. Je pense que tu devrais prendre Rudy Gobert. Et lui, sérieux, sans aucun sourire, ouais, je pense que je vais prendre Rudy Gobert. Alors que tout le monde sait que juste il se fout de la gueule de James Harden. Et du coup, en plus, LeBron James il rigolait à côté, donc en vrai, la scène était assez drôle. Et là, l'année dernière, en plus, il y avait eu un truc en mode LeBron James n'avait pas voulu prendre Rudy Gobert alors qu'il avait besoin de grands. Enfin, en vrai, tout était un peu drôle. Et Charles Barkley, en plus, il a dit ouais, je te comprends, genre, si quelqu'un veut partir, laisse-le partir et tu le reprends pas. Donc, ils ont vraiment lancé des pics à James Harden comme ça. C'était assez drôle. En vrai, ça va être drôle même au All-Star Game de voir comment ils vont se comporter ensemble, quoi. Donc voilà. Ah oui, cette semaine, il y avait aussi un match intéressant entre Phoenix et les Bucks. Et c'était un vrai beau match parce que Phoenix est premier de la ligue et Milwaukee est parmi les premiers de la conférence Est. Et Phoenix a juste dominé tranquillement parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Voilà, voilà. Ah oui, est-ce qu'il y a le Super Bowl cette nuit? Enfin, cette nuit, à minuit et demi. Pour ceux que ça intéresse. Enfin, il me semble que c'est à minuit et demi. Hein. C'est plutôt plus tard, mais il me semble que c'est minuit et demi. Et du coup, ouais, c'est entre les Bengals qui sont menés par Joe Burrow, le quarterback, qui est genre, je crois que c'est un première année en plus, c'est un rookie, Joe Burrow. Et en face, c'est les Rams avec, pour ceux qui connaissent, Odell Beckham Jr., qui a un léger crack, qui a eu une période de 3, même 3-4 années très très compliquée, et qui là revient pour le Super Bowl. Donc ouais, c'est vraiment stylé. Jure ce soir. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est ce soir. Ouais, Ouais, c'est soir, c'est soir. ouais Mais c'est en ça. fait, Hein. t'en entends parler en France que pour le show de la mi-temps. Ah, bah. Voilà. Bonne nuit, Diego. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je fais ça après, Diego. Ouais, mais ouais, ce soir. Et ouais, en vrai, je me suis pas trop intéressé à la NFL cette année, mais j'ai suivi quand même de loin, on va dire. Et en vrai, que ce soit l'une ou l'autre équipe qui gagne, ce serait vraiment stylé. Joe Burrow, parce que il me semble que c'est la première année, ou c'est pas la première année, c'est genre la deuxième année, donc très stylé. Et surtout qu'à l'université, il faisait un peu parler, parce qu'il a, en vrai, il a du flow, genre. Il a un vrai flow. Et Odell Beckham Jr., forcément, parce que c'est quand même une des plus grosses stars de la NFL, et le fait qu'il ait réussi à revenir dans une équipe qui joue le titre, c'est très stylé. Donc voilà. Oh mec, j'ai mis ça juste pour toi, Clément. Kendrick Lamar qui est en studio. Ouais, j'ai vu des tweets, il y en a qui ont dit ouais, il est en studio, c'est son métier, Ouais, mais c'est vrai, hein. c'est C'est totalement vrai vrai. de ouf. Totalement vrai. Non mais franchement, vu le temps que, enfin depuis le temps qu'il est en studio, si son album il plie pas un classique, c'est Ah, honteux, hein, tu vois. j'avoue. Alors, bon, c'est vrai que le mec à la base apparemment il devait sortir des trucs en 2020, je crois. Hmm, Ouais. Mais il y a eu Black Lives Matter, donc il a expliqué que c'était pas le moment de sortir ça, tu vois. oui, Mais ça l'a toujours. aperçu en train de tourner des images à Los Angeles il y a plus d'un an et demi, tu vois. Frérot, il serait temps de nous lâcher au moins un son, tu vois. Rien, il y a rien, il y a rien. J'avoue. Alors que l'année dernière, non, c'est ce soir qu'il est en. Non, ce soir, je crois qu'il est justement Au Super Bowl, au Super Bowl. il y a moyen, ouais. S'il nous sort pas un son dans les 15 jours à venir, tu vois, sérieux, on attend un truc. Apparemment, en plus, ça serait son dernier album, je pense à parler de ça, tu vois. Ouais. Sors-nous un truc. Ouais, Fais croquer, tu vois. il abuse de fou. Il prend son Ça, temps, hein, non, mais écoute. vraiment. Oui, après, s'il prend ce temps pour plier un classique, mais Ouais, bon, dans le ce dernier cas-là, ouais, album est j'avoue. sorti en 2017, tu vois. 5 ans. J'avoue. Tu le pardonneras quand son album sera une masterclass. Ah oui, oui, mais je Tu ne pense soutiens pas Hervé attend BLM? aussi beaucoup, tu vois. Quoi? Léo l'a dit, tu ne soutiens pas BLM? Si, non, mais on comprend tout à fait qu'il est mis en pause pendant le mouvement. Mais là, c'était en 2020, ça fait 2 ans, tu vois. Il serait peut-être temps de justement sortir un album pour soutenir ça, tu vois. Faire des sons là-dessus. Réel. Rattrape-toi.
que là, on attend, tu vois. C'est Oups. que Donda et Certified Lover Boy, c'est très bien, tu vois. C'est Enfin, vrai. non, quoi. C'est pas ouf, mais on aimerait bien avoir des classiques. Classic shit. Ouais, ZKR a annoncé son album. Parlant de gens qui annoncent des projets. Pour le 4 mars, si je dis pas de bêtises. J'ai mis aussi parce que Frentic a commencé une série de freestyle. Je sais plus le nom de la série de freestyle, mais le son qu'il a sorti, le premier, s'appelle Déjà Vu. Euh, Ah oui, Timal a sorti un feat avec Gazo. C'est un son qui est très été alors on est le 13 février, enfin sorti le 11 février du coup. Très peu Ouais, j'ai logique, mais vu. bon, soit, ainsi faut-il. Et ah oui, j'avais mis. Ah oui, Z a aussi annoncé que son album était presque fini. Genre il manquait 10% en gros. Sachant qu'il y a des feats avec Booba, Nekfeu sûrement, tout ça. Donc en vrai c'est stylé. Et j'ai mis l'image de Val parce qu'il a fait. Enfin, il y a les chiffres de sa première semaine. Et en vrai c'est stratosphérique, hein. Il a fait 75 000 ventes. En indé en plus. Pour l'histoire avec Booba. Mais j'ai pas compris l'histoire avec Booba, tu vois. Bon, en gros, Val a... Parce qu'en fait, la Snap voulait pas sortir les chiffres de vente de Vald. Pourquoi? Val dit que c'est parce qu'il est en indé et que c'est en fait, ça ferait peur un peu aux maisons de disques, tout ça. Enfin, en gros, c'est... Vald est une menace, quoi, si tu veux. Il Ah, fait trembler les maisons de ok. disques, si tu veux. Mais au final, les chiffres sont sortis. Et, euh, et Booba a mis une story en mode... bah, les chiffres sont faux, tu vois. En mode, il a pas vraiment vendu autant. Et Vald a répondu en mode, si, j'avais vendu autant et c'est éco-responsable, je sais pas quoi, tout ça. Et du coup, Booba a re-répondu à Vald en disant, ouais, moi j'ai fait le Stade de France en indé, machin. Bon, un Alors peu qu'on s'en qu'il fout, quoi. cherche foot, Booba, hein, Oui, ça oui, rejoint. Hein. clairement, clairement. Clairement, Je on sais pas s'en pourquoi fout il fait totalement. ça en vrai. Genre, sincèrement, genre. Ah, c'est un Je sais pas, enfant. je sais pas si. En fait, je pensais que c'est juste chier, c'est pour ça qu'il fait ça. Ah, tiens, je me fais chier, je vais faire chier. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Mais en plus, c'est sûr que les chiffres sont vrais parce que les précommandes, déjà, il y en avait genre 40 000. Genre. Enfin, je sais plus c'est quoi exactement, mais il y en avait vraiment beaucoup. Genre. Et comme l'album est bien et que Vald était quand même assez attendu, bah en vrai ça se tient, hein, les chiffres de vente. C'est impressionnant, mais ça se tient, tu vois. Et je pense pas que la Snap aurait sorti des faux chiffres, tu Mais oui, mais enfin, c'est. vois. En Si vrai, la Snap, il contrôle trop de trucs, non mais oui, pas normal. c'est sûr. Non, ouais, Booba est juste chiant, je pense. Ouais, C'est juste mais un petit enfant, quoi. maintenant, tu vois, c'est. Avant, c'était bien. Maintenant, c'est le garage. Hein. Clairement. D'ailleurs, est-ce que le son qui est sorti en NFT là, est-ce que ça a leaké ou vraiment rien du tout? Parce que ça fait un J'ai rien moment, hein. entendu, mais. Ça fait Ouais. un bail que c'était sorti ça, hein, donc je pense vraiment que ça a pas leaké du tout. D'ailleurs, les exclus de l'album de Vald, parce il y en a beaucoup, je sais plus combien il y en a, il doit en avoir 6 ou un truc comme ça. Et je crois que. Enfin, moi, je sais que c'était possible de les écouter, mais je crois que tous les sons qui sortaient sur YouTube, etc., ils s'étaient strikés hyper vite. Et du coup, moi, au final, j'en ai pas entendu. C'est sûr, il a leaké, mais j'ai pas écouté. Ok, ouais. Bah, j'ai pas cherché, donc j'avoue que je sais pas. Mais ouais, il y a moyen. Faut juste. C'était quoi déjà le titre du son? Je sais pas du tout. Je sais plus. Et il avait. Franchement, je crois que les NFT, enfin, ils sont quasiment tous partis. Mais est-ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez écouté l'histoire avec Mister V? En gros, Mister V, pareil, il avait vendu des NFT, tu vois. Ouais, Et il les a vendus pour 0, enfin, je sais plus combien d'Ethereum, mais en gros, c'était 250 euros limité, tu vois. ouais, Et ils sont tous partis, donc il s'est fait, je pense, à peu près, je crois que c'était 400 ou 500 000 balles. Et ouais. le problème, c'est que la valeur des NFT a été divisée par deux. Oh non, coup dur. Oh, le big flop pour ceux qui ont acheté. Oh, le big Attends, flop. ça veut dire que c'était quand cette histoire de NFT avec Mr. V? C'était en fin d'année, là, je crois que c'était fin 2020, novembre ou décembre. 2021, tu veux dire? Oui, bah oui. Sale. Coup dur. En ce moment, il y a plein de. Je vois pas mal de trucs, les NFT en vrai. Il y a même des bijoux avec des images NFT, enfin bref. Non, mais les trucs de ouf, genre Levis, il y a, pareil, je pense, début d'année ou juste avant. En gros, si t'as acheté, je crois que c'était Levis, ouais. Si t'as acheté un jean, c'est les jeans Levis, c'est ça? Ouais, Ouais. Ouais. ouais, ouais. En gros, tu l'avais en NFT. Oui, Genre, t'avais le certificat de comme quoi il t'appartient bien en NFT. C'est pas. ah, toujours plus. Ça, c'est. Toujours Ouais. plus. L'abus. Mais attendez. Après, il y a eu un.
il y a eu un meeting d'une politique là. Et écoutez, tu vois, le NFT, tu sais, il y a tout ce qui est NFT métaverse et tout. Ouais, Et elle a raconté un truc, c'est vraiment trop drôle. Genre, j'ai vu sur Twitter. Attends, il faut que je le retrouve la vidéo, je vais vous l'envoyer. vas-y. C'est hyper drôle. C'est En gros, elle explique que ouais, on peut se perdre dans le métaverse et tout. Enfin, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, d'ailleurs, il y a eu un Comment, combat genre, Khabib physiquement? contre Max Holloway dans le métaverse, mais je sais pas ce que ça a donné. C'était hier, je crois. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Ouais, mais c'est un faux combat du coup. Oui, oui, mais enfin, c'est vraiment Khabib et Max Holloway qui ont lancé ça, tu vois, qui ont accepté de faire ça. Mais je sais pas ce que ça donnait en soi, tu vois. Ils sont déjà battus. Non, il devait à un moment donné, mais Max Holloway s'est blessé. Mais en fait, il avait pris le combat en genre 7 jours. Enfin, il avait que 7 jours pour se préparer et il s'était blessé. Quoi. Mais Rabib, il est d'accord avec ça? Oui, c'est les deux qui ont fait en sorte qu'il y ait ce combat qui se passe. Genre, ils ont accepté que ça se passe. Mais je sais pas ce que ça a donné. Je sais pas s'il y a vraiment eu enfin, quelque chose de visuel, tu vois. Je sais pas ce que ça a donné. Mais je sais que Ouais. c'était hier, quoi. Ah, c'est marrant. J'aimerais bien savoir c'est qui du coup qui a décidé qui va gagner ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ouais. Ou est-ce que c'est un truc totalement au hasard en fait finalement? Ouais. Faudrait que je regarde parce que j'ai vu l'info hier et c'était. Genre, c'était pas encore passé. Et là, aujourd'hui, j'avais oublié qu'il y avait eu ça hier, en fait. Mais du coup, je sais pas. Parce que j'ai rien vu aujourd'hui par rapport à ce combat-là. En vrai, Je pense c'est que ça va leur rapporter masse thune, hein. Ouais, je pense. Ouais. Et il y a déjà des gens qui achètent des appartements sur le métaverse. Ah ouais. Ah Ouais, bah oui, Friscoland, il en a acheté un. Apparemment, il valait 2 ou 5K, je sais plus. ouais. Non, C'est non, vraiment. non. Juste là, enfin, Je c'est regarde le tweet que vraiment. t'as envoyé, quand même. Allez. Je te jure, c'est trop drôle. Vraiment, la vidéo, ça n'a rien à voir. Attends, mais là, dans un quart d'heure, il y a Spider-Man Far From Home sur TF1, là. Ah ouais. Et tu crois qu'on va se laver? On est en vacances. Je crois qu'on va se laver pendant les vacances. Oh, je viens d'avoir ton tweet, Clément, incroyable. C'est trop, vraiment, ça me termine, hein. Vraiment en Ton, intraveineuse. ton, Incroyable. ton globe est incroyable, Clément. Je tiens à le dire, hein. Ton De fou. globe Mais tu est sais que incroyable. la photo, je l'ai retrouvée il n'y a pas tellement longtemps. Et vraiment, c'est une dinguerie. Genre, je ressemblais vraiment à une merde. J'avais 14 ans. J'ai eu vraiment du mal à te reconnaître. J'ai dit, attends, c'est Clément ça? Incroyable. Ah, j'avais la gueule du giga puceau en légende. Mais attends, tu sais que j'ai rallumé mon ancien ordi cet après-midi pour retrouver des dossiers et tout. Et j'ai retrouvé des photos et des vidéos de moi. Ça ne doit jamais sortir. Vraiment, je vais réellement crypter tout ce qu'il y a sur l'ordi. Jamais ça ne sort. Léo il se fout de ta gueule sur ton tweet et ça me dégoûte, hein. Je viens de Ouais, je voir. sais, mais en fait, j'ai la vidéo où il fait en mode Hitler Ah et oui, c'est vrai. j'hésite à la sortir, tu vois, en mettant Easy to. Ça serait hyper drôle. Oh, le bon, ça a Ça gros serait hy- CSC, c'est incroyable. Je te jure que ça serait. Oh, regarde Léo! De quoi, de quoi? Il a dit quoi? Il a fait pas de dérogations, Et je sais genre. pas. C'est vraiment genre, c'est vraiment, il te marche sur le pied et tu le balances une voiture dans Non, la gueule, surtout pardon, que quoi. c'est OD qui se fout de ta gueule en vrai. Léo a vraiment dit Ah, à mais OD, là, t'es une merde. C'est quoi Non, cette cette vidéo? Mais Oula. non, c'est une Non, photo c'est une où photo, ouais. tu t'avais fait un truc en mode Hitler avec la Sur moustache. Insta. Certains l'ont screené, tu vois. Mm. Donc, un mode Ashword plutôt. On peut clairement faire couler Léo oui, ouais. à tout moment. It's time to go. Oh, du coup, enfin, je sais pas si Nico t'as vu, c'est l'histoire avec Squeezie et Cyprien. Ouais, j'ai vu. T'as vu vite fait ou pas? C'est trop chaud. Mais, Ouais. j'ai vu apparemment Avenir. Non. Avenir, il Avenir en a Pérez. parlé. Ce machin. Et en fait, il y avait Wartech qui en a parlé aussi, que Squeezie l'avait aussi abandonné. Parce que je sais Ouais, pas bah si oui, vous vous Wartech, rappelez, ouais, c'est le tweet à, que à t'as envoyé. ouais, à l'époque, Squeezie et Wartech, ils étaient très proches. Genre vraiment, ils avaient fait même une journée dans la peau de Squeezie, une journée dans la peau de Wartech. Ils faisaient pas mal de vidéos ensemble. Même des fois, tu vois, il y avait des petites easter eggs, tu sais, des petits caméos de Squeezie, de Wartech dans chacune de leurs vidéos. Et c'est vrai que j'avais oublié ça, parce que moi, c'était en 2012-2013, tu vois, c'était il y a pratiquement 10 ans. Ouais, ça date, hein. Ah ouais, moi, c'est vrai que je me suis. Donc, ça m'a des souvenirs. Et du coup, par contre, Wartech, il a dit, t'es pas le seul Ouah, où ça. il a fait ça. Il a dit ça, Cyprien.
Putain, ça Ah va. ouais, non, c'est vraiment. C'est Ça- grave chaud. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir des explications. Et puis, putain, je vous envoie une photo sur Twitter là, où il y a Cortex qui fait ouais, t'es mon meilleur ami, Cyprien, viens, on va au restaurant. Je suis ton ami pour la vie, ne Fait- sois pas on triste, je vais enterre la inviter hache au de guerre, restaurant. ouais. Mais je te jure que vraiment, Cortex, il était giga drôle à Je suis l'époque, hein, mort. vraiment. Ce mec-là est trop trop drôle et a l'air vraiment trop sympa, genre vraiment Avec du recul, incroyable. Cortex c'est un big troll. Et je pense Ah que oui, de c'est un ouf. jeu Ouais, bah oui. incompris. Et que ce mec était en 2020-2012. Et je ne rigole vraiment pas. Ah ouais. Clairement, Non, je pense. Enfin, je aujourd'hui, ce pense. mec est une légende, hein. Non, parce qu'avec du recul, moi, je le prenais premier degré, tu vois, il y a 10 ans, Bah sincèrement. oui, Et bah je oui. pense, avec maintenant, après avoir grandi, j'ai dit, mais en fait, le mec, il était hyper second degré. Et du coup, je me demande même pas si Cyprien, il était pas premier degré, tu vois, quand il a fait quand j'avais répondu à la vidéo et tout. Ah, y a Ouais. moyen, Mais hein. surtout que, attends, il y avait tellement genre. Enfin, c'était trop drôle. Et je me souviens, à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Black Ops. En gros, c'était un mec, il jouait au FPS, souvent c'était Call of. Au Call of, bon, surtout à l'époque MW3, Black Ops 2. Et en gros, il allait sur, tu sais, en ligne et il faisait des blagues de merde sur le chat, enfin, sur les vocaux, et c'était trop drôle. Et vraiment, il était allé voir, il s'était clash avec Booba, moi, avec Cortex. Et il était allé le voir en IRL à l'époque, aux Pyramides. Et en gros, il arrivait, il lui faisait des blagues de merde IRL, et c'était vraiment, la vidéo était trop trop drôle. Genre, c'était hyper drôle. C'était vraiment un concours de blagues, Un des blagues Cortex, c'est pourries. qui? Ouais, je sais pas si c'est possible de la retrouver, Un Cortex, c'est mais qui déjà? c'était Black Ops. Attends, je vais essayer de la retrouver. Cortex, Black Ops. Oh, c'est bon, Black Ops vs Cortex, c'est l'ultime défi. Je te jure, ça va être trop gênant aujourd'hui, mais je te jure, c'était hyper drôle à l'époque. Attends, je vais la mettre sur le. Je te jure, c'était vraiment un banger. Ok, ça va Ah, pour l'utiliser. revenir sur l'histoire de Squeezie aussi, genre, bah, c'est le vie privé, tu vois. Ouais. Surtout, je trouve ça con de taper sur Squeezie pour ce genre de truc et dire qu'il est ça avec tout le monde, alors que bon. Donc, tout con, Mikalo, qui a jamais vraiment trop percé comparé à Squeezie. Mikalo et son pote, genre, je me rappelle des vidéos Charisma en 2013, ils jouaient ensemble et Squeezie n'a pas abandonné. Enfin, il y a Ouais, non, plein de mais je gens pense que les gens voient qui ça en veulent. mode. Il a un peu utilisé entre guillemets Cyprien pour monter et maintenant qu'il est au-dessus, il s'en fout, tu vois. Je pense que Mhm. les gens le voient comme ça. Mais après, je sais même pas si c'est fait exprès, hein. Je pense que c'est juste la vie, tu vois. Ouais, bah, Ouais, moi, après, c'est surtout le. Enfin, il est honnête, il le dit, mais tu vois, genre, t'imagines, genre, vraiment, Cyprien, bon, il a pas lancé Squeezie, mais il lui a quand même donné une aura assez grande, tu vois. Ah, de ouf. Et vraiment que du jour au lendemain, ils lui disent rien, tu vois. Enfin, Ouais. c'est bizarre. C'est bizarre. ah non, mais Cyprien, moi je me rappelle que Squeezie, je le regardais avant que avec Cyprien, quand ils avaient sorti leur chaîne ensemble, je dis oh putain, OMG, Banger. Squeezie, la step up de fou. Ah, bah oui. Normal. Mais je pense qu'il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mais par exemple, genre, mais pareil, Squeezie, on le voyait plus avec Norman, Norman avec Cyprien, et je pense qu'il y a des trucs comme ça. Mais tu vois, ils s'entendent toujours bien avec McFly et Carito. Et Ouais. je pense que ça va être très intéressant, donc Y a à moyen. voir. À Attends, suivre. par contre, je viens de repenser à un truc du coup. Mais tu dis que quand les gens sont en Indé, la Snap sont pas obligés de dévoiler leurs chiffres. Non, je sais pas si c'est ça, mais Ah, Ah, ouais, ouais. McFly et Carlito maintenant à cause de Voilà, ça. McFly et Carlito sont pas en Indé. Tu sais que je me renseigne toujours pour essayer de trouver les chiffres. C'est la galère. ah ouais. C'est vrai que Je Drake, veux ouais. trop, je veux trop savoir les chiffres de vente parce que je suis sûr que ça a un peu bidé. Bah, y Et a je le moyen, trouve hein. nulle part. Y a vraiment Nulle moyen. part. Ah, mais en vrai, Je si me c'est pas tâte à appeler sorti, la Snap, si hein. c'est pas sorti, c'est que ça a bidé, hein. C'est sûr. Non mais oui, bien sûr. Et puis je me dis, vu l'influence qu'ils ont, ils ont pu tout faire ensemble pour que ça bide pas. Mais ils font le masse promo pour leur concert, hein. En vrai, c'est Donc il soit y a moyen ça, qu'ils essaient de vendre. c'est soit ça a bidé, soit eux ont décidé de pas mettre ça pour que les gens en parlent. Ce qui est possible aussi, parce que tu peux très bien ne pas vouloir que ça sorte, mais bon. Ouais, mais C'est en bizarre quand fait, même. je vois pas pourquoi ils feraient ça dans le sens où, en gros, des fois, quand ils font des vidéos qui bident, genre, bah, genre les sons, tu vois. Enfin, quand Ouais, tu regardes les vidéos pas ouf de leur chaîne, tu regardes les vues et tu comprends. Bah, ils le disent, bon, ça a bidé, c'est pas grave, tu vois. Et ouais. donc là, enfin, ils l'auraient dit. Après, ouais. En fait, je trouve que, tu vois, par rapport à Squeezie, tu vois, même si, bon, ça a pas bidé son album, mais en gros, il a dévoilé les chiffres et tout, tu vois. Et je trouve Ouais. ça, même Seb, même Mister V et tout. Et eux, Après, ne pas le ouais. sortir, c'est Après, grave. on en fait beaucoup, tu vois, sur les chiffres de vente. En vrai, des youtubeurs qui sortent un album,
vu que c'est censé ne pas exploser, mais censé être surtout pour leur communauté, on va dire, en tout cas en majorité, en vrai, les chiffres sont même pas tant importants que ça, tu vois. C'est Ah juste, oui, non, mais là c'est juste c'est pour plutôt avoir la un qualité ordre du d'idée, projet, tu et vois. moi c'est pas mon délire, donc j'ai pas écouté en fait. Mais Donc je surtout, peux en pas fait, c'est savoir. pas sérieux comme truc, tu vois. Hmm, ouais, C'est les seuls qui ont fait un truc pas hyper sérieux, tu vois. ouais, C'est pour ça que je pense que ça a moins accroché. ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool de savoir les chiffres quand même. Ce serait drôle. Je vais D'ailleurs, appeler la Snap en lui demandant. d'ailleurs, je sais pas. Kikessa a sorti un son, j'ai pas mis, mais il a sorti un son. En fait, il a sorti un extrait hier, je crois, sur Insta. Il a dit ouais, s'il y a plus de 3000 commentaires avant minuit, je sors le son pour la Saint-Valentin. Et du coup, c'est un son qui s'appelle Lettre à mon ex, et le son est sorti, je pense, aujourd'hui, mais je n'ai pas encore écouté. Et là, le son que j'ai mis pour quand j'ai coupé le live, c'est un son de Lefa qui a annoncé son, son prochain album pour le 11 mars, si je dis pas de bêtises. C'est un album qui s'appelle Des mineurs comme. Enfin, ce sera pas écrit pareil, mais comme la mixtape qui est sortie, enfin l'EP plutôt qui est sorti en 2021. Et donc il y a un premier son qui est sorti qui s'appelle Mise à jour et qui fait partie de l'album. Et le son est très bien. Parce qu'évidemment le fa est sous-côté. T'as dit quoi? Peut-être voir un tweet, ça me termine. Qu'est-ce? Je vends un cheval, passer des M s'y intéresser. Henri IV quand il s'embrouille avec son cheval blanc. C'est ultra drôle. Bah écoutez, messieurs. Bonne soirée. Bah ouais, bonne soirée. Hein. Soirée. Je pense, je sais pas quand c'est que je vais stream parce que je rentre à Saint-O. Du coup, j'aurai pas l'ordi, mais je verrai bien. Et tu rentres quand Ouais, moi, déjà, je pourrais Louis? pas Je jouer rentre demain. à Fortnite de la semaine aussi. Ah, de toute façon, ouais. C'est compliqué aussi. Ah, quoi, mais si, ah si, je pourrais peut-être chez moi. Si, je pourrais peut-être chez moi. Je te dirai si. Enfin, quand je rentre à Ouais. Lille et tout. Je te jure, Odé, j'ai trop hâte de voir nos photos. Hein. Et les tiennes aussi. Bah, attends, d'ailleurs, comment t'as su que j'avais fait de belles photos? En gros, j'ai parlé avec Terence et il m'a dit que tu sais, il était en train de retoucher certaines, notamment celle que tu avais faite, et il m'en a montré une où vraiment le cadrage est long, donc c'était vraiment trop stylé. Mais il a pas encore fini, je sais pas quand il aura fini, je pense cette semaine, enfin on verra. Je vais lui demander si je peux me les envoyer en RAW aussi. Mais je pense que tu as fait des belles photos. Et puis même les photos qu'il a fait de toi, vraiment, les masterclass, je te jure, OD mannequin. Hein. Je suis vraiment... Maintenant, je suis moche. Je te jure que c'est vraiment pas une vanne, c'est à cause de mes rides que j'ai sur le visage. Oh mais arrête. Il se Du sous-cote. coup, salle demain par contre, OD Ouais. qu'on termine. Demain matin C'est à sûr voir. qu'il hésite. Hein. Bon, en tout cas, bonne soirée. Ouais, Bisous. Bisous tout le monde. bonne soirée, ciao ciao.